Bonjour, bienvenue à tous, je suis Jérémy Guinin, je suis BMW Genius et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous présenter la nouvelle BMW série 4. On va démarrer par un élément typique de la marque, propre à l'ADN BMW depuis le début de son histoire quasiment, puisqu'en 1933, BMW inaugure une calandre à double haricot. Celle-ci n'a eu cesse d'évoluer dans le temps. Premier véhicule, c'était la 303 en 1933. Et la calandre a évolué avec la 3 litres CSI notamment. On a eu les 328 qui évoquaient plus de sportivité. Cette nouvelle calandre BMW vient affirmer les ambitions de la nouvelle série 4, sa sportivité et son positionnement en termes de coupé sportif premium sur le marché. On va y intégrer différentes finitions. Cerium Grey, comme ici sur le modèle M440i que nous avons la chance d'avoir en présentation aujourd'hui. Ou alors le chrome typique de la calandre BMW, ou alors encore une finition noire laquée disponible sur une finition Shadowline étendue. À l'intérieur de cette calandre, on va y retrouver de la technologie grâce à notamment l'intégration ici du radar avant, ce qui va nous permettre d'avoir une gestion des distances de sécurité sur les conduites semi-autonomes. On va y intégrer notamment la caméra de plus pour toutes les aides au stationnement et le surround view. À la calandre typique de la marque, on va y associer des projecteurs qui viennent étirer la face avant de série 4. On va y retrouver la signature stylistique BMW Iconic Lights, typique de la marque, avec cette signature bleutée qui va évoquer la technologie laser que l'on va employer, tout comme le fait sa grande sœur, la série 8, le X7, la série 7, depuis quelques années maintenant. À la technologie d'éclairage, on va y rajouter 3 caméras sur la partie haute du pare-brise qui vont s'associer avec le radar que l'on a vu intégré dans la calandre, qui vont permettre de gérer toutes les situations de conduite semi-autonome, aussi bien en embouteillage que sur route ou autoroute. Pour terminer, sur la face avant, on va retrouver un capot généreusement proportionné, avec des lignes, des nervures ici qui vont marquer le caractère sportif et musclé des motorisations que l'on pourra retrouver sous le capot ici, notamment le 6 cylindres de la M440i qui développe 374 chevaux. Découvrons à présent le latéral de notre nouvelle BMW série 4. Nous allons avoir des règles d'or qui vont avoir été respectées par les designers de ce projet et notamment la baie de pare-brise ici, la ligne de baie de pare-brise qui vient se prolonger et se poursuivre jusqu'à l'axe de roue central avant. Donc ça va permettre d'étirer le profil de la voiture sur son avant, tout en venant ici prolonger la baie de pare-brise et signer stylistiquement le latéral d'une BMW grâce à ce dessin ici, le fameux pan de Hofmeister du nom de son designer qui a été à nouveau retravaillé, stylisé avec un effet 3 dimensions ici. On vient donner de l'épaisseur aux différents éléments de carrosserie. Cet élément de style, le pan de Hofmeister, lui, vient à la verticale de l'axe de roue arrière, ce qui nous permet d'avoir des proportions généreuses sur le latéral et d'avoir un empattement qui s'élargit de 4 cm sur le latéral de notre BMW. L'allongement de cet empattement nous permet d'avoir plus de stabilité et plus de sécurité, notamment sur les hautes vitesses. Alors à cela, on va y associer notamment une distance de prestige. La distance de prestige, c'est quoi? C'est la distance entre le début de la porte ici et l'axe de roue avant. Cette distance de prestige évoque la capacité au véhicule d'intégrer un moteur, une motorisation généreuse, performante, puissante, ce qui va permettre de positionner série 4 sur la gamme des coupés premium, d'affirmer son statut et sa sportivité grâce à notamment toutes ces lignes et ces proportions qui sont clairement définies et qui vont nous permettre également de muscler le latéral de série 4. Musclé grâce à cette ligne ici évoquée et qui vient sculpter, galber série 4, qui va nous permettre de cintrer vraiment la voiture sur la partie basse et de donner du muscle à la partie haute. De plus, on va retrouver des épaules musclées, des passages de roue très affirmés, tout comme un athlète le serait sur les parties hautes de son corps ou au niveau des cuisses pour les parties arrière. À présent, je vous propose de découvrir l'arrière de cette nouvelle BMW série 4. Je vous laisse me suivre. Premier élément important pour la marque et identitaire finalement, c'est la superposition des lignes horizontales que l'on retrouve sur l'arrière de la plupart des productions BMW, ce qui permet visuellement d'élargir la voiture et de typer la voiture avec l'ADN de la marque. Et l'ADN de la marque et la signature stylistique à l'arrière d'une BMW, eh bien c'est comme sur l'avant.
ça va être la partie lumineuse que l'on va retrouver ici, qui a été inaugurée pour la première fois sur série 8. Donc ces feux sont extrêmement fins, avec ce canal de lumière LED qui va permettre d'étirer visuellement la voiture encore une fois, de lui donner de la fluidité, de la modernité, de la technologie. À cela, on va y associer sur une partie basse les évents ici qui sont très excentrés pour évoquer de la stabilité. Visuellement, encore une fois, élargir la voiture, stabiliser la voiture. Et en parlant de stabilité, on va évoquer la sportivité grâce notamment aux canules d'échappement qui sont typiques sur M440i puisqu'elles ont une forme trapézoïdale avec un traitement spécifique cerium grey, tout comme ce que l'on retrouve sur la Calandre. À cela, on va pouvoir associer des éléments en carbone qui vont nous apporter une touche de modernité, de technologie dans les matériaux, mais aussi évoquer la compétition que l'on peut retrouver dans l'univers de la marque BMW. Alors on va retrouver du carbone sur le béquet, mais également sur la partie basse, le diffuseur ici, grâce au pack carbone. Le carbone, on ne va pas le retrouver seulement sur l'arrière de la voiture, on le retrouvera également sur les rétroviseurs et notamment sur les parties latérales à l'avant de la voiture. On trouvera des écopes en carbone également. Dernier point sur la partie stylistique, l'intégration de la caméra qui, pour la première fois, la caméra de recul, elle a été intégrée dans le logo, dans le cerclage noir du logo BMW, ce qui permet de dissimuler et de le rendre une partie technique extrêmement discrète. Le coffre a évolué puisqu'il arrive avec une capacité de 440 litres, mais surtout il arrive avec 30 litres supplémentaires de volume effectif. Les proportions de série 4 ont évolué, on l'a vu sur l'empattement, on l'a vu sur les proportions, mais également sur la totalité de son gabarit. Elle prend 13 cm, ces 13 cm vont bénéficier au coffre, dont on parlera tout à l'heure, mais vont également bénéficier aux places arrière. On va gagner de l'espace aux jambes. Je vous propose à présent de découvrir l'intérieur. Prenons place. Et je vous laisse découvrir la cinématique d'accueil avec le bras télescopique qui va m'apporter la ceinture afin de faciliter mon installation à bord. Ce bras télescopique, comme vous pouvez le voir, est garni d'aluminium, ce qui renforce le côté haut de gamme de série 4. À bord de cette nouvelle BMW série 4, nous allons découvrir un univers résolument moderne et technologique. Alors même de par sa présentation, grâce à l'association de matériaux nobles comme l'aluminium, le cuir sur le tableau de bord ou les sièges, mais également à l'intégration de différents écrans, notamment le Live Cockpit que nous retrouvons face au conducteur et cet écran pour la navigation et les divertissements. En termes de technologie, on va retrouver également un affichage tête haute de toute dernière génération, comme l'ensemble de la gamme. Il évolue de 70% en termes de taille par rapport à la précédente génération, ce qui nous permet d'avoir plus de confort lorsqu'on est en situation de conduite, notamment grâce à l'intégration en 3 dimensions des informations nécessaires. Nous allons retrouver également une nouvelle commande vocale qui est à disposition, qui évolue, avec laquelle on peut communiquer de manière naturelle et demander par exemple pour une première fois l'ouverture des vitres en fonction de son besoin, aussi bien conducteur que passager. À cela, on va y ajouter une commande gestuelle qui évolue elle aussi, qui apporte des nouveautés, plus de gestes. On peut toujours monter le volume, décider de couper le volume ou interagir avec les différentes fonctions de la voiture en fonction du menu et de la situation qui se trouve face à nous. Deuxième point concernant l'accessibilité, c'est simplement l'accessibilité aux places arrière. Une simple manipulation du siège suffit et celui-ci va s'avancer de manière électrique pour faciliter l'accès à bord. On va y découvrir 2 vraies places. Ces 2 places ont été traitées de manière indépendante afin d'optimiser et d'augmenter le confort aux places arrière et grâce notamment à, souvenez-vous, l'empattement qui a été amélioré et les 4 cm qui ont été gagnés. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, simplement de venir profiter du plaisir de conduire BMW ici chez Pelleras.